Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler des brèves du web parce que bon ça s'accumule. Je pensais faire un écho du web vendredi, mais bon là il y a pas mal de choses à parler et je ne veux pas tenir un crachoir pendant plus qu'il n'est nécessaire. A tout de suite. Bon, comme vous le savez, les règles de YouTube vont changer. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner. Si vous souhaitez ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche, puis cliquez sur le petit pouce en l'air pour me dire « Ouais, c'est super, continue ». C'est bon pour mon référencement, donc merci à vous. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler des flops. Je vais vous parler des flops de la décennie. Alors le plus grand flop de mon point de vue, enfin en attendant que les autres brèves arrivent, le plus grand flop c'est le cinéma en 3D. Le problème c'est que effectivement ça demande des infrastructures de prise de vue phénoménales, ça demande des téléviseurs assez pointus en la matière qui coûtent un pognon pas possible, et donc l'industrie de la télé dans son ensemble a dit stop, on arrête de faire des télés 3D, c'est pas rentable. Bon, voilà, c'est dit. BlackBerry, eh oui, BlackBerry qui a essayé de lutter avec son petit clavier alphanumérique qui était super sympa. BlackBerry, voilà, est tombé à l'eau parce qu'il n'avait pas assez de programmeurs dans son escarcelle, et ce qui fait que il a été complètement dépassé par les smartphones. C'était sympa comme truc, un peu encombrant, mais relativement sympa pour son époque. Le Bitcoin, ça c'est vaste sujet et grand débat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai jamais été vraiment convaincu par le Bitcoin. Alors certains me disaient, mais t'y comprends rien, c'est un peu comme le troc, et les gouvernements n'y mettent pas leur nez, c'est entre les particuliers. Justement, le problème, il est bien là, c'est que en fait, il n'y a pas de contrepartie. En fait, c'est comme le troc. Quand vous achetez, par exemple, ou quand vous troquez quelque chose, je sais pas moi, par exemple du pain parce que vous êtes boulanger contre du poisson parce que vous aimez beaucoup le poisson, on va dire ça valait un temps. Vous allez donner une baguette pour un poisson. Et puis un jour, on vous dit, ah maintenant non, c'est 2 baguettes, parce que là j'ai pêché que 3 poissons, et il y en a un pour vous si vous le souhaitez, mais sinon, non, ça, je peux pas vous le vendre. Et qui empêche, qui va contrebalancer les spéculations faites par des grands groupes ou des hackers, etc. Personne. Donc on peut faire effectivement au tout départ, il y a pas mal de gens qui ont fait pas mal de bénéfices, qui ont fait de substantielles opérations. Au-delà de ça, j'allais dire, ça manque de substance. Le problème de fond, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dès lors qu'il n'y a aucune contrepartie, ça veut dire qu'un jour, vous arrivez avec votre petite disquette, vous pouvez la troquer contre, je sais pas moi, un gâteau que vous aimez bien. Le lendemain, vous arrivez avec votre petite disquette et on vous dit « Ah non, la disquette, elle n'est pas suffisante, il n'y a que 64 gigas dessus. Ah, il faudra au moins 128, hein !» Et dire « Bon, jusqu'à présent... on donnait des cartes de 64 gigas et c'était parfait. Ouais, mais bon, y a quelqu'un qui est venu 3 jours de suite avec une 128 gigas. Ah ouais. Moi je peux plus suivre. D'ailleurs, je suis désolé, je peux pas.
Bon, bah voilà. Voilà. Le Bitcoin, c'est un peu ça pour moi dans mon esprit. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, à vous de me dire. Dans les commentaires, bien évidemment. Microsoft et son Windows Phone, ben, ça a marché un temps, et puis, ben, il a voulu un peu révolutionner le monde du smartphone, sauf qu'il est arrivé après la bataille. Il y avait déjà Apple qui avait déjà bien investi la chose. Par exemple, Microsoft, pour son Windows Phone, n'avait que, entre guillemets, que 400 applications, alors que Apple, dans le même temps, avait 300 000 applications. Alors vous comprenez bien que les Windows Phone qui arrivaient après la bataille, qui étaient moins pratiques que les smartphones et iPhone et compagnie, il n'a pas pu faire la loi, et comme il n'a pas pu faire la loi, et ben, bien qu'il ait essayé de la faire, cette loi, hein, il avait racheté une Nokia pour essayer de se mettre un peu dans l'ambiance, mais non, ça l'a pas fait. Hein. Samsung, avec son Galaxy 9.7 ou 9.7, un truc comme ça. Vous savez, dans les batteries chauffées là, en hiver, c'est pratique, hein, mais par contre, au printemps et en été, c'est pas forcément top. Elles avaient même tendance à se consumer et à cramer les doigts. Donc, pas bon ça, hein, pas bon du tout. Alors, il paraît que Samsung avait pressé ses fournisseurs de faire vite, et puis, bah, du coup, vite et bien, c'est pas compatible. Hein, je veux dire, même dans l'industrie, c'est pas forcément compatible. Donc voilà. Par contre, ils ont bien rebondi. Hein, je veux dire que je m'inquiète pas pour Samsung. Hein, c'est une grosse entreprise. Donc ils ont su rebondir. Hein, voilà. Ah, un flop aussi monumental, c'est Amazon. Amazon avec son Fire Phone. Et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'Amazon Fire Phone était, on va dire, bien branché Amazon et renvoyait en fait sur le marketplace. Donc c'est vrai que c'était un peu limité comme truc, à telle enseigne qu'au départ il était vendu 200 $ et 2 mois après seulement il était vendu 99 centimes de dollars, bien évidemment. Vous imaginez, au départ c'est vendu 200 € et là, en gros à la louche, hein, la correspondance c'est 1 $, 1 euro, un détail près bien évidemment, mais bon, ça donne la proportion. Et il est vendu après 1 €, vous imaginez. Donc là, ça a été un flop monumental pour Amazon. Bah oui, Amazon, il y a des choses qui sont super bien. Par contre, quand on veut, comment dirais-je, déborder sur des trucs que l'on ne maîtrise pas, où on n'est pas le premier, ou quand on n'est pas en position de force, eh ben forcément ça fait des flops. De même que par exemple Google, avec ses Google Glass, a fait un flop aussi monumental, dans la mesure où il y avait une caméra. Alors qui dit caméra dit pour la réalité augmentée, hein. Alors c'est vrai que par exemple si vous preniez le bus ou le métro, ça vous indique la station suivante, vous avez un changement, ça vous indique quelle ligne vous devez prendre et où vous arrêtez pour une certaine destination, sauf que il y avait une caméra et les gens sont pas forcément prêts à être filmés comme ça à l'impromptu par des gens qu'ils ne connaissent pas et dans Dieu sait quelles conditions. Eh oui. Donc un flop. Alors pas un flop intégral, parce que bon, ils ont réussi à se convertir dans le domaine professionnel, par exemple les lunettes de visée pour les jeux, etc. Mais bon, quand même, hein, une news brève. L'Union européenne, jeudi, l'Union européenne veut un port de recharge standard pour tous les objets électroniques. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Moi qui suis équipé en iPhone, par exemple,
avec les câbles qui vont bien, le Lightning, c'est bien. J'en fais quoi, mettre mes câbles? Alors c'est vrai que si Apple s'était bougé le cul et avait pris un micro USB ou maintenant un USB-C, on n'en serait pas là. Sauf que on y est et que on fait quoi de tous les câbles que l'on a, les chargeurs, etc. Alors, s'il y a des adaptateurs qui coûtent un minimum, pourquoi pas? Moi, je vois sur mon Mac Pro, enfin sur mon ordinateur Mac Pro, j'ai du Thunderbolt 2. Et le problème, c'est que pour trouver des câbles en Thunderbolt 2 avec de l'USB de l'autre côté, eh ben, ça court pas les rues, vous voyez. Donc voilà, le problème, il est là, c'est que bon, l'Union européenne a raison de demander des câbles standards. D'ailleurs, normalement, l'USB-C, d'ici 4 à 5 ans, devrait devenir un standard international. Il n'empêche que, pour l'instant, il y a encore des câbles exotiques, dont Apple, qui a encore son Lightning, alors que bon, si on regarde bien ces MacBook Pro qui sont sortis dernièrement, ils ont de l'USB-C, eux, hein. Eh oui, bon bah... mais par contre, ça pose le problème de l'ancienne connectique, quand on a des chargeurs, par exemple. Alors, qu'il y ait de l'USB-C d'un côté sur le chargeur, pourquoi pas? Mais et qu'est-ce qu'on fait quand on a un iPhone qui fonctionne bien, qu'on entretient, dont la batterie est encore super balèze? Que fait-on? On va pas s'emmerder la vie à virer tout ça pour acheter un iPhone avec un câble USB-C. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé, ben, vous likez, hein, vous partagez, vous faites abonner à ma chaîne, c'est évident. Et puis je vous dis à très vite. Salut les petits loups!